Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les scorpions pour ce mois d'août 2026. Alors je suis désolée, je suis en retard, j'ai eu des problèmes d'internet, des problèmes de téléphone, il a fallu tout que je change, donc voilà, je suis en retard, je m'en excuse. Mais voici donc pour vous les scorpions cette vidéo pour le mois d'août. Je voulais aussi vous remercier, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. On a le gris, le gris qui peut parler de tristesse, de mémoire, de transgénérationnel, de séparation, j'ai l'impression qu'il y a de la nostalgie. Bon, on va aller voir ce qui ressort avec le dessin canalisé, dessin que je canalise les yeux fermés. Il y a un empressement, vous avez envie d'aller vite, mais c'est comme si vous deviez vous reposer, vous aviez besoin de poser les choses, de vous relaxer, de vous ressourcer. De guérir de quelque chose, d'un trauma, d'une blessure. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de féminin qui vous tracasse. Envie de vitesse, de rapidité. Il y a une histoire avec un animal de compagnie ou un animal familier en tout cas. Ouais, vous avez envie d'aller vite, mais en même temps, ça bloque. Concrètement, matériellement, vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à avancer. Alors c'est peut-être un corps douloureux, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez, concrètement parlant, financièrement parlant. Comme si vous vous taisiez aussi par rapport à une relation passée qui infuse encore dans votre vie. Il y a peut-être une personne qui ne se bouge pas aussi autour de vous dans votre vie quotidienne et ça vous agace parce que vous aimeriez vivre les choses autrement, différemment, beaucoup plus rapidement. Vous avez envie de vous extirper de quelque chose de lourd. J'ai l'impression qu'il y a de la pierre, qu'il y a vraiment un bloc qui vous empêche de faire ce que vous voulez vraiment. Ok. Une envie de liberté, une soif de liberté ici. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit avec l'énergie de ce mois? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois? Bon, on vous parle de la joie. La joie que me procure ma carrière se reflète dans le bonheur général que j'éprouve. Donc vous pouvez être dans une activité, un travail, dans une occupation qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Et ça, déjà, ça vous fait du bien. J'ai un potentiel illimité, seul le meilleur m'attend. Ouais, j'ai l'impression que vous savez ça, que vous savez que vous pouvez faire de belles choses, mais que vous en êtes empêché par peut-être une personne dans votre vie quotidienne qui vous bloque, qui vous demande de ralentir, qui vous demande d'aller moins vite, peut-être de s'occuper d'elle, ou peut-être une personne malade, ou enfin en tout cas il y a un blocage par rapport à quelqu'un. Ok. On va aller voir le message du grand tété là. Donc pour vous les scorpions, pour ce mois d'août, quel est le message du grand tété là? Alors, on a la fille sincère, on a l'embarras et on a l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau financier là qui bloque, qui vous empêche d'avancer. Vous pourriez aussi penser que vous n'avez pas les ressources nécessaires, alors que ce soit financier, matériel, que ce soit du temps, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé pour réaliser quelque chose. Vous avez en face de vous une personne sincère, à moins que ce soit vous qui soyez sincère dans cette situation-là, mais il y a une
certaine gêne, une certaine... je vous dis, il y a un blocage financier concret dans votre vie pour l'instant. Bon, on vous parle de nouvelles idées, hein, on vous parle de créativité. On a le 2, 4, 6, 7 de coupe. Vous êtes en train d'imaginer différentes possibilités de faire autrement, de vivre peut-être les relations autrement, de vivre ce que vous avez envie de vivre différemment de ce que vous aviez l'habitude de mettre en place dans votre vie jusqu'à maintenant. Ok. Alors, dans le domaine concret, que nous dit l'oracle de la petite voyageuse ? Dans le domaine concret, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle du luxe, du trésor, de la richesse. Ben, on est en plein dedans. Hein. C'est à l'envers. La détermination et la rupture. Bon, vous avez envie, vous êtes décidé là à aller chercher la victoire. En fait, vous êtes déterminé à vous sortir peut-être d'une gêne financière, d'un mauvais pas. Est-ce que vous avez trop dépensé cet été? Est-ce que vous avez mal géré votre budget? Est-ce que vous avez des dépenses, vous avez eu des dépenses ou une situation qui vous a demandé à investir ou à dépenser autrement que ce que vous pensiez? Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez envie d'aller vers autre chose que ça. Vous ne voulez pas rester dans cette situation-là. Vous avez envie vraiment de vivre pleinement, sans avoir à vous restreindre. Je pense que vous vous êtes retenu en fait dans votre vie quotidienne. Vous n'avez pas peut-être su tirer le meilleur de la situation dans laquelle vous étiez, et ça vous n'en voulez plus. Vous voulez vraiment dépasser vos peurs, dépasser vos craintes, vos limitations. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La colère, la crise. Ouais, en fait, vous recherchez... bon, il y a une action en justice ici, ou une recherche d'équilibre. Ça fait longtemps que vous la cherchez. Vous essayez de la trouver dans la fête, au milieu des amis, etc. Mais en fait, ce que vous découvrez, c'est que la moindre chose que vous entrepreniez vous amène à des crises, à des colères. Il y a une colère qui n'a pas été gérée en amont. Et donc qui ressort à chacune de vos relations, quelles qu'elles soient, et ça vous agace. Donc vous avez vraiment envie de vous séparer de cette humeur là pour pouvoir aller vers quelque chose de plus chouette, quoi. Ouais, vous avez envie de retrouver une certaine santé, vitalité, une hygiène de vie, une guérison. Vous n'avez plus envie d'être dans les schémas ça passe ou ça casse, quoi. Vous avez envie d'être dans une vie où vous pourriez vivre pleinement, justement, quelque chose de fluide, de facile, de simple. Tout a l'air d'être dur pour vous, d'être compliqué en fait. Le concret vous ramène toujours à des difficultés, et ça vous en avez marre et vous voulez arrêter ces schémas-là. Bon, on va aller voir ce qui ressort au niveau amoureux, sentimental. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Le feu sacré des amoureux. Bon, on voit qu'il y a quand même une connexion, il y a quelque chose de waouh, d'assez impressionnant. Vous êtes relié à quelqu'un par la passion, par... alors quelqu'un ou quelque chose, ça peut être aussi un domaine qui vous passionne, qui vous donne envie de vous investir, qui vous donne envie d'évoluer dans la connaissance de ce domaine-là. Mais ça peut aussi se rapporter à une personne, évidemment. Ok. Il y a vraiment une connexion, un lien, le cœur partagé. Alors il y a un lien, mais peut-être que justement, la personne avec qui vous êtes lié
à d'autres centres d'intérêt, à d'autres personnes. Alors on peut parler de polyamour ici, ou de trouble, ou de ce genre de choses. Et donc vous, ça vous tracasse peut-être, ça vous pose ouais, un certain nombre de questions sur le devenir de cette relation, sur quelle place vous avez dans ces relations-là. Il y a une peur d'être abandonné ici. On parle vraiment de cette peur-là. Ok. L'infini au centre. Alors, bien qu'il y ait une forte connexion, bien que vous faites peut-être beaucoup la fête, vous êtes très entouré, il y a beaucoup de personnes autour de vous, il y a besoin de vous recentrer sur votre place. Quelle est la place que vous voulez avoir et investir dans votre vie sentimentale? J'ai l'impression qu'il y a un retour à soi-même en se demandant qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, pourquoi je ressens de la jalousie, pourquoi j'ai peur d'être rejetée, d'être abandonnée. C'est important de se questionner là-dessus et d'essayer de répondre à ces questions-là. Quelle a été votre première source d'abandon, quand est-ce que ça a été, comment vous y avez réagi, c'était avec qui, maintenant est-ce que vous pouvez vous apporter une certaine sécurité, et cette jalousie que vous ressentez, qu'est-ce que ça touche en vous? Ok. Vers quoi vous allez explorer ces sensations? Oui, on voit que de plus en plus vous explorez en fait, grâce aux relations que vous avez, les émotions qui vous traversent. Et vous êtes en train de vous rendre compte que ce ne sont que des émotions. C'est-à-dire que ces émotions-là ne sont pas vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui peut, par exemple, ressentir la jalousie, mais vous n'êtes pas, quelqu'un de jaloux. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est juste une émotion à un moment donné qui vous traverse. Vous n'êtes pas tout le temps jaloux ou jalouse, quoi. Donc, vous êtes en train de comprendre ça, et vous êtes en train de comprendre que vous pouvez travailler là-dessus et évoluer. Et peut-être même devenir quelqu'un qui a de la compassion pour la personne ou les personnes que vous aimez. C'est-à-dire que vous pourriez très bien ressentir des émotions de bonheur, que la personne que vous aimez soit en train d'être heureuse dans d'autres bras, avec d'autres personnes, etc. La compassion, c'est ça, c'est être heureuse pour quelqu'un d'autre, même si ce bonheur, cette personne le trouve avec d'autres personnes que soi-même. Et c'est quelque chose de très bénéfique en fait pour chaque protagoniste, parce que sentir que l'autre peut être heureux et s'en réjouir, eh ben ça nous nourrit aussi, quoi. Ok. Donc c'est ce que vous êtes en train d'explorer, de trouver, de goûter, et ça vous bouscule au début, et puis en fait ça vous rassure. Parce que grâce à ça, vous savez que vous êtes une bonne personne, on peut compter sur vous, vous pouvez compter sur vous-même, vous avez une force, vous savez quelle place vous avez. Donc c'est quelque chose de rassurant en fait. Ok. Donc il y a un gros travail en tout cas qui est en train de se faire ici, que vous en soyez consciente ou inconscient. Il y a ce travail qui se fait, qui s'opère et qui vous amène à un certain lâcher prise sur les événements que vous pouvez rencontrer, quoi. Alors, spirituellement parlant, vous en êtes où? Alors, on parle de l'été. L'été, on y est. Du chakra du cœur, ouais, ça vous touche beaucoup, hein, ce domaine sentimental amoureux, vous y pensez beaucoup, vous avez envie de débuter de nouvelles relations, de nouvelles
compréhension, vous avez envie de comprendre grâce aux relations que vous avez comment pouvoir aimer différemment, autrement. Vous pensez que cet été vous allez pouvoir rencontrer, alors peut-être beaucoup de personnes, pour pouvoir rencontrer là où les bonnes personnes, celles qui pourront vous faire travailler, évoluer, rester dans votre vie ou simplement être de passage, mais au moins vous enseigner quelque chose par leur présence. Il y a une grande réflexion sur le domaine donc amoureux ou sur ce que vous voulez voir dans votre vie, ce que vous voulez nourrir, ce que vous voulez aimer. Ok. Vers quoi vous allez? Ouais, vous savez que vous êtes à la croisée des chemins et que vous allez changer de ligne de temps. C'est-à-dire que ici il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On avait la rupture tout à l'heure. J'ai l'impression que vous savez que vous allez devoir quitter une ligne de temps qui n'était pas forcément la plus positive. Quand vous incarnez, vous avez un certain nombre de lignes de temps devant vous, de lignes de vie, on va dire. Donc il n'y en a pas des milliards comme on croit, il y a un certain nombre parce que votre âme a décidé de vivre ceci ou cela, et selon vos choix, vous allez pouvoir vaquer sur tel ou tel rail de ligne de votre vie. Alors vous allez vaquer entre la vie des VDM, hein, la vie la plus merdique qui soit, et puis la vie la plus heureuse qui soit. Et donc là, vous avez peut-être goûté une des vies les plus difficile, enfin en tout cas c'était pas la meilleure, et donc vous avez décidé, vous êtes en train de décider de changer de ligne et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, positif, heureux, fluide, naturel, authentique. Ok, on va aller voir les messages. Alors le message, quelle est l'action ici qui serait à mener, à avoir? Ah, j'en ai plusieurs. Je me connecte à un arbre. Je me rapproche d'un arbre et je reste immobile quelques instants à côté de lui. J'imagine son gardien, un faune, à ses côtés. Je respire et dis: arbre ou faune, aide-moi à ressentir ton énergie. Je respire et j'accueille les sensations picotement, chaleur, détente, frisson. Je laisse venir un sourire sur mes lèvres et je le remercie de son énergie. Je souris à la vie. Je souris à la vie dès mon réveil. J'ouvre mes yeux et si tel est le cas, je pense: merci, je suis en vie et en bonne santé. Puis je laisse un sourire venir sur mes lèvres, j'accepte d'éloigner mes pensées négatives et je choisis de vivre ma journée avec légèreté. J'augmente ainsi mon énergie et libère en moi de l'endorphine et de la sérotonine, deux hormones du bonheur. Je souris donc à la vie. Ok. Un message de l'oracle des amoureux. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, on a l'impression que vous êtes un peu en déprime, vous êtes un peu pas très bien en ce moment. Donc voilà, souriez à la vie, connectez-vous aux énergies naturelles autour de vous. Soyez heureux et heureuse d'être en vie. Et laissez venir le positif en vous. Un petit message de l'oracle. Prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant sont les fondations de ta réussite future. Ouais, ne désespérez pas, vous avancez toujours, même si vous ne le voyez pas. Il y a des progrès qui se font. Il y a des fois, ils ne sont pas tout à fait visibles, pas encore au moment où vous aimeriez qu'ils le soient. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie. Allez, un conseil des ancêtres. On vous parle de souvenirs. Ben oui, je vous parlais de nostalgie au début. On vous dit que oui, vous avez peut-être des souvenirs tristes, mais vous avez aussi des souvenirs heureux. Donc, connectez-vous aux souvenirs qui vous font du bien. Et puis, si vous avez des souvenirs tristes qui vous reviennent en tête, eh ben, vous pourriez peut-être, je sais pas, parler
à ces souvenirs, parler aux personnes qui sont dans ces souvenirs-là, leur dire, ne serait-ce qu'à haute voix, pas forcément à eux-mêmes, à ces personnes-là, peut-être que ces personnes sont décédées ou ne sont plus dans votre vie, mais juste leur dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de leur dire, de vivre, etc. Ok. Quel est le conseil des générations futures? Quel est le conseil des générations futures? On vous parle de méditer. On vous parle de méditation. Méditez à ce que vous avez vécu, à ce que vous voulez. Prenez le temps. Laissez-vous remplir d'énergie positive. Voyez l'énergie de la source venir en vous et vous nourrir. Voilà, méditez, contemplez, prenez le temps. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire pour cette lecture pour le mois d'août. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.